tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la dernière de cet été, parce que après je reprends les vidéos en septembre comme je l'avais dit en story Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à me suivre sur Instagram, mon Instagram c'est JadeLGL et mon TikTok c'est JadouLGL. Du coup pour cette toute dernière vidéo spécialité, bien évidemment je vais vous présenter mes produits indispensables pour prendre soin de soi, de sa peau, de ses cheveux, etc. et pas forcément se laisser aller. Donc le but bien évidemment quand on est en été c'est de se protéger mais aussi de s'hydrater. On commence avec un essentiel, c'est de la brume d'eau. Donc celle-ci c'est une de chez Inel que je vous ai déjà présentée dans des vidéos make-up. Donc tout simplement brume d'eau, ça permet forcément de se rafraîchir quand on est en été, ça évite de crever de chaud. Ça peut aussi éviter qu'on s'évanouisse dans le pire des cas. Et puis même, pour moi c'est indispensable vraiment à avoir, surtout quand on dépasse les 30 degrés, pour moi c'est essentiel. Du coup voilà, la mienne c'est une Inel mais il y en a vraiment plein. Moi c'est une marque repère, après vous avez des marques, voilà, il y a des sous-marques, il y a de la vraie marque, il y a de l'Evian, enfin voilà, vous pouvez en prendre vraiment n'importe où. Mais vraiment n'hésitez pas à vous la procurer. Moi c'est une taille moyenne, je crois que c'est, voilà, c'est 150 ml. Il y en a des très grandes, hein, en mode format familial. Moi j'aime bien en avoir une moyenne parce que comme ça rentre dans le sac à main ou dans le tote bag, tout ça quand on a été. Donc voilà, et de préférence mettez-la au frigo, comme ça vous aurez vraiment de la brume toute fraîche et vraiment c'est trop agréable. Ensuite essentiel aussi, un baume à lèvres. Bon tout simplement moi c'est un Aven là, mais vous en avez partout hein, clairement. Mais ne vraiment pas négliger le baume à lèvres, c'est pas parce qu'on est en été qu'on met de la crème solaire etc que nos lèvres elles sont hydratées, ou bref, parce qu'en fait on va tout le temps dans l'eau, enfin en général il y a de l'eau de mer, il y a aussi le chlore qui abîme et assèche vraiment les lèvres. Donc vraiment ne pas oublier, parce que sinon après vraiment avoir des lèvres sèches en été c'est vraiment très moche, surtout quand le soir vous allez au resto, tout ça. Pour en terminer avec la catégorie un petit peu make-up que je vous ai déjà présenté, moi je prends toujours un spray hydratant mais vraiment spécial pour le visage hein. Donc celui-ci c'est le Mario Badescu que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. Il se présente comme ceci, moi j'ai celui à la lavande mais vous en avez plein d'autres hein. Donc moi celui-ci je l'avais acheté, enfin il est disponible sur Asos mais je l'avais acheté chez Urban Outfitter, je crois que c'était c'était le Urban Outfitter de Paris. Et du coup voilà, franchement n'hésitez pas à vous prendre un spray hydratant mais vraiment spécial pour le visage. Comme je vous ai dit, moi ça remplace ma crème hydratante que je mets en général aux autres saisons, mais là vraiment quand il fait trop chaud j'aime bien avoir que des sprays ou des trucs très liquides hein, sur mon visage. On va passer à la catégorie huile. Donc dans les huiles j'ai la Epoa qui est assez connue hein, je pense. Elle est vendue chez Monoprix, elle est vendue dans des parapharmacies etc. Je vous l'avais déjà présentée dans une de mes vidéos pour cheveux, parce qu'en fait ça c'est pour cheveux secs et abîmés, mais vous avez aussi des huiles pour le corps hein, normal. Mais voilà, ça super important parce que pareil quand on va dans la piscine ou dans la mer, enfin voilà, nos cheveux ils s'achèvent vraiment, et avec le soleil également. Donc voilà, c'est super important de les hydrater et de vraiment pas les oublier. Juste un shampoing ça suffira pas, mettez de l'huile, enfin limite mettez-en tous les jours, parce que là on est vraiment dans une période où on va se baigner tous les jours. Mais voilà, celle-ci c'est au Moneuil, enfin franchement elles sont trop bon, puis le packaging il est trop beau, j'ai vraiment craqué parce qu'il était bleu. Après faut bien la secouer avant de l'utiliser parce que sinon il y a l'huile elle se durcit et en fait elle est en dessous, enfin le produit, et l'huile ou l'eau je sais pas, le liquide en fait il est au-dessus, et bref après ça se durcit et tout, c'est trop chiant. Le petit bémol c'est que quand vous l'ouvrez c'est un bouchon normal, enfin c'est une ouverture normale, et du coup il n'y a pas de filtration en fait pour faire ça etc. Enfin vraiment faut vraiment faire comme ça, et après vous en mettez dans vos cheveux et tout. Moi je mets à peu près ouais 3... Enfin je fais 3 fois comme ça en fait tout simplement, et après j'en mets dans mes cheveux. Mais après ça dépend de votre cheveu encore une fois, donc voilà, bref, ne pas négliger les huiles. En parlant d'huile, j'en ai une autre qui vient de chez The Ordinary. Donc celle-ci c'est l'huile Squalane, donc elle est un peu moins puissante que la Epoa, mais pareil, mais sauf que celle-ci c'est pour cheveux et corps. Celle-ci je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos, c'était un chit chat où je faisais ma coloration noire sur mes cheveux, et franchement elle est pas mal du tout. Et pour le coup ici il y a vraiment une petite pipette, donc c'est plus facile moi je trouve de tout simplement appliquer le produit dans ses mains ou dans ses cheveux. Enfin en tout cas voilà, je trouve que l'application est quand même mieux. Pour le coup ça c'est un petit format, c'est un format normal huile, mais du coup ça vous pouvez l'emmener partout, surtout en voyage. Il n'y a pas le problème des 100 ml ou je sais pas combien qu'on ne doit pas dépasser dans l'avion. Donc voilà, vraiment je vous la recommande. Donc celle-ci c'est la 100% Squalane. Toujours dans les cheveux je vous présente un spray huilé, donc c'est le Révolution Professionnal Equave Instant Beauty Hydronutritive. Et du coup ça c'est un soin démêlant que j'ai depuis longtemps hein, vu comment il est quasi vide. Et en fait je m'en sers souvent le deuxième jour, parce qu'en fait en gros le premier jour je me lave les cheveux, et le deuxième jour je me suis pas lavé les cheveux et que j'ai un peu perdu mes boucles et tout, je les réhydrate. Puis en plus ça moi j'ai des cheveux très secs. Donc voilà, donc celui-ci il se présente comme ça.
Et donc je l'ai acheté à la boutique du coiffeur, mais je crois que vous pouvez le retrouver facilement chez vos coiffeurs en général. Mais en tout cas j'ai acheté boutique du coiffeur, il y en a une à Saint-Lazare, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et je trouve qu'il est super bien, il est pas très cher, je crois qu'il est à 9 €. Et voilà, il hydrate vos cheveux et puis en fin de compte il redonne aussi la forme à vos boucles si jamais vous avez les cheveux bouclés. On passe maintenant à vraiment l'essentiel de cet été, c'est-à-dire forcément les crèmes solaires. Alors du coup moi là, actuellement j'en ai deux, j'en ai racheté une nouvelle, mais sinon de base j'ai la Uriage donc en 30. Donc voilà, donc ça c'est la Uriage en 30. Pour les crèmes solaires, pas vraiment de marque à vous recommander, si ce n'est que moi je prends que des marques un peu parapharmaceutiques. Je prends jamais de Nivea ou L'Oréal et tout parce que il y a des produits assez cancérigènes. En plus de ça, j'aime bien prendre des crèmes solaires qui sont, comment dire, Ocean Protect en gros. Donc c'est à dire que quand on les met, elles vont pas s'évaporer dans l'eau de mer et du coup ça évite la pollution, ce qui est quand même super important. Avant c'est vrai que je faisais pas trop attention à ça, mais là de plus en plus, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Et du coup voilà, si vous pouvez privilégier des crèmes solaires qui protègent en fin de compte les océans et qui s'évaporent pas dans l'eau, franchement c'est super important. En tout cas avant j'utilisais la Uriage, celle-ci par contre elle est pas Ocean Protect, ça c'était l'année dernière que je l'avais et j'ai encore un bon reste. Donc celle-ci c'est du 30. Donc alors attention, hein, on va faire un petit cours sur les crèmes solaires. Celle-ci c'est de la 30 et celle-ci c'est de la 50. Je rappelle encore une fois, je suis pas une pro, mais ce que je sais absolument c'est que ce n'est pas parce que vous mettez de la 50 que vous n'allez pas bronzer. Bien au contraire, c'est juste une protection. Dans tous les cas les rayons du soleil vont taper contre votre peau et ça ne va pas empêcher le bronzage. Et vraiment si vous avez cette impression là parce que la crème elle est trop blanche etc, vous prenez des sprays transparents en 50 et puis voilà. Mais voilà, donc moi j'ai de la 30 et j'ai de la 50. Donc j'avais de la 30 parce que moi j'ai une peau un peu, pas métisse, mais vu que je suis vietnamienne, j'ai un peu tiré de cette peau là. Et du coup je bronze assez facilement, j'attrape des coups de soleil comme tout le monde, mais voilà, je suis pas obligée de mettre la 50. Mais en fait ça dépend les pays dans lesquels je vais. Là la 30 c'est parce que je sais que j'étais partie dans le sud de la France l'année dernière. En fait on était en dessous des 40 degrés, mais par contre vers les 40 degrés, 38 degrés tout le temps et tout, je prends de la 50. Mais quand on est vers les 30-35 en fait ça va, je prends de la 30. Moi je prends toujours en spray parce que c'est plus simple à étaler que de la crème. En plus de la crème en été, comme je vous ai dit, déjà j'ai vraiment du mal avec les produits très crémeux en été. Je trouve que ça alourdit, enfin je le sens sur la peau etc. Et en plus de ça en général les crèmes c'est pas Ocean Protect, donc voilà je prends toujours des sprays, c'est plus léger etc. Puis ça protège tout autant, faut juste bien lire les produits qu'il y a etc. Et du coup récemment j'ai acheté la 50 Vichy. Donc celle-ci se présente comme ceci et donc celle-ci protection sel et chlore et du coup celle-ci c'est une Ocean Protect je crois. Donc voilà, j'ai pris de la 50 parce que là je vais partir à l'étranger en Grèce et je sais que ça va vraiment taper fort le soleil. Donc du coup voilà, et au pire j'en ai deux, mais la crème solaire super important et c'est pas parce qu'on est un petit peu bronzé etc qu'il faut prendre du SPF 20 ou 30, enfin voilà, je trouve que c'est un peu débile. D'ailleurs j'ai eu cette crème qui était en pack avec la crème solaire Vichy. En fait c'était un lait pour le corps. Donc il se présente comme ceci, puis ça tombait bien parce que en fait moi j'ai vraiment besoin de lait spécial quand je suis en été, parce que j'aime bien m'en mettre après la douche sur le corps et sur le visage, mais vraiment un après soleil, quelque chose de vraiment spécifique. Et donc ceux-là en tout je crois qu'ils m'ont coûté 12 € les deux, parce qu'en fait il y avait une promotion chez Monoprix etc. N'hésitez pas à regarder en ce moment dans vos parapharmacies, pharmacies ou Monoprix. Je sais qu'ils font beaucoup de prix, des remises etc. Sur tout ce qui est soleil, enfin les produits soleil. Et donc ça c'est un lait apaisant après soleil, donc là j'ai 100 ml, donc c'est très bien parce que je suis toute seule à l'utiliser. Et celle-ci donc il est hypoallergénique et c'est pour les peaux sensibles. Et voilà, donc il y a bien marqué face et body, donc c'est à dire visage et corps, parce que moi juste corps non, en fait j'ai vraiment la flemme. Le but c'est d'emmener le moins possible en vacances, donc voilà je vais pas non plus prendre 500 crèmes, une pour le corps, une pour les oreilles, une pour tel truc et tout. Super important aussi, et limite je dirais en fait obligatoire, parce que même si on est bronzé etc, comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri de quelques coups de soleil, même si on essaie de les limiter. Et quoi de mieux que la biafine tout simplement pour éviter ça, en tout cas pour soigner nos blessures de soleil. Donc tout simplement ça j'utilise tout le temps. En fait il évite juste l'été en fin de compte, voilà tout simplement. Je pense que c'est nécessaire pour tout le monde d'en avoir au cas où, parce que clairement attraper une insolation ou des très gros coups de soleil etc ça fait vraiment mal.
enfin à la fin ça brûle, ça pèle, etc. Et il faut le soigner assez vite. Donc voilà, bref, la Biafine, je pense que je vous apprends rien, c'est la base pour apaiser tout ça. Toujours dans la catégorie crème, donc là en fait je vous avais présenté donc le lait de corps de chez Vichy, mais j'aime beaucoup aussi, donc ça c'est, je vous l'ai déjà présenté aussi, c'est le réveil matin de chez Sephora. Là, il se présente comme ceci, mais en fait c'est une crème lait corps. Ouais, c'est vraiment, donc là pour le coup c'est vraiment que pour le corps, mais en fait c'est hyper léger, c'est comme un gel d'eau en fin de compte, et je trouve ça super agréable en fait, ça évite cet aspect très crémeux, très lourd, très gras en fait sur la peau, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce produit là. Donc je sais pas si je vais l'emmener avec moi cet été parce que j'ai déjà le Vichy, mais en tout cas pour ceux qui veulent pas racheter de la crème et tout, n'hésitez pas à aller voir chez Sephora, je crois que c'est 9 €, c'est pas très cher, et franchement c'est trop bien. Bien évidemment je pense à vous parce que qui dit été dit moustique, voilà nos amis préférés, et du coup pour ça moi j'ai toujours une petite crème qui apaise mes boutons parce que sinon c'est impossible, genre j'arrête pas de me gratter et le truc il grossit et tout, et carrément j'ai une partie du corps qui va enfler, donc bref ça sert à rien. Du coup j'utilise toujours une petite crème dès que je sens que ça me gratte vraiment, et donc là c'est la SVR. Je crois que je vous l'avais déjà présentée en fait dans une vidéo, celle-ci, parce qu'en fin de compte elle sert aussi pour mettre sur les cicatrices, et du coup c'est une crème apaisante, voilà, accélérée et anti-marque, c'est marqué dessus, et la pharmacienne elle m'avait conseillé du coup ça, elle me dit c'est pour les cicatrices, mais ça marche vraiment très bien contre les boutons de moustiques. Et du coup voilà, je l'ai acheté, je crois que c'est quand même une quinzaine d'euros, donc c'est pas donné, mais pour des petits boutons, enfin pour le peu de quantité que vous mettez, franchement ça tient très bien. Et voilà, tout simplement pour vous apaiser pendant vos vacances, et je trouve que c'est essentiel d'avoir un spray ou une crème qui va agir contre ça, parce que franchement c'est horrible. Et enfin pour terminer cette vidéo, on va parler plus hygiène, parce que du coup moi j'ai un shampoing et gel douche spécial pour l'été, et c'est le fameux Nuxe. Il se présente comme ceci, lui aussi comme vous pouvez le voir il est Ocean Protect, et franchement ça c'est mon après-soleil shampoing douche de l'été, je suis obligée, je prends toujours le même. Là il y avait une offre où il y en avait deux, donc j'en ai deux comme ça pour même pas 12 €. Donc celui-ci, en fait je le prends toujours, je prends quand même mes shampoings et mes huiles pour mes cheveux parce que j'ai des cheveux assez spéciaux, etc. Mais j'alterne vraiment, enfin celui-là je m'en sers tout le temps comme gel douche, c'est sûr et certain. En plus de ça il sent trop bon, et bref c'est mon gel douche et shampoing d'été. Mais en tant que shampoing, voilà, j'alterne une fois sur deux avec mes shampoings pour pas que mes cheveux ça sèche, etc. Mais c'est un très bon shampoing également. En plus de ça, le fait qu'il soit 2 en 1, c'est trop bien dans la valise, comme ça vous n'êtes pas enquiquiné pour l'apporter avec vous. Du coup ça c'est un shampoing douche qui rafraîchit et élimine les filtres UV, sel, chlore et sable, et c'est pour ça franchement que je l'adore. En plus j'ai l'impression qu'il a un petit effet auto-bronzant, ou alors est-ce que c'est quand on est mouillé et qu'on prend sa douche et que du coup on voit encore plus le bronzage, etc. Ça je ne sais pas, mais en tout cas franchement je l'adore, je vous le recommande vraiment. Écoutez, c'est tout pour les produits de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi franchement ça m'a vraiment plu de vous montrer un petit peu les produits qui sont essentiels cet été, comme ça si ça peut vous donner des idées ou ça peut vous éviter d'oublier des choses dans votre valise, voilà, c'est avec plaisir. Surtout n'oubliez pas de vous protéger et de vous hydrater, encore une fois c'est super important l'été. Déjà protégez-vous, c'est l'essentiel, hein, ceux qui mettent pas de crème solaire ou de la SPF 20 ou je sais pas combien alors qu'ils sont tout blancs, voilà, no comment. Et puis voilà, n'oubliez pas d'hydrater votre corps et vos cheveux, franchement c'est super important parce que là vraiment vous allez vraiment en prendre un coup entre le sel, le chlore, etc. et même le soleil qui vraiment assèche la peau, les coups de soleil qui peuvent vous faire peler. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui font toute une routine skincare une fois qu'elles rentrent des vacances. D'ailleurs je pense que ce sera la prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire ce genre de vidéo, genre quand je rentre des vacances, qu'est-ce que je fais à ma peau, etc. Est-ce que je vais chez l'esthéticienne, truc machin. Là je sais que moi avant de partir en vacances je fais toujours mes ongles, l'épilation, je vais faire aussi un rehaussement de cils, je vais chez coiffeur et tout parce que j'aime bien être belle, et vraiment que tout ce que je porte en fait au naturel ce soit le mieux possible puisque je vais beaucoup me maquiller. Enfin du coup voilà, sur ces précieux conseils, n'oublie pas de liker, commenter et partager ma vidéo, et puis écoute je te dis à la rentrée, je te souhaite de très bonnes vacances et je te fais de très gros bisous.